5e point, la fuite. Ça, c'est l'arme la plus redoutable. Directement la fuite. Il y a des moments là, arrête de parler en langue. Il faut fuir. Tu commences à voir que vous êtes en train de causer, il commence à prendre une autre tenue. Il faut fuir. La distance d'amitié, distance coronavirus, commence à être brisée. Il faut fuir. C'est que causerie vous faites comme il te dit, je peux te faire un bisou. Aïe, tu es là-bas, il dit là, ça ne suffit pas. Tu veux me faire. J'ai dit, quand le singe veut mourir là, il dit il fait chaud en brousse. Non, j'ai envie de prendre un peu d'air. C'est dans son studio, tu en prends l'air. Il n'y a pas de balcon chez toi. Il n'y a pas de terrain de maracana chez toi là-bas. Tu ne peux pas prendre la table de coucher là-bas. Tu t'en prends l'air dans le studio de quelqu'un. Non, c'est mon ami. Oh. Il faut fuir. Parce que ça, il n'y a pas son parler en langue. Il y a 2 dimensions de l'être humain qui n'ont jamais écouté l'évangile. 2. La première dimension est chez l'homme. Deuxième est chez la femme. Tu as beau prêcher, lui il regarde en bas. Elle aussi, elle regarde en bas. Ça veut dire que tout ce que tu dis là, nous on n'est pas concernés. Finis de leur donner conseil. Mais lui, il n'est pas concerné. Donc si tu penses que lui va t'empêcher de pécher, tu mens. Lui, dès l'instant qu'il voit Mimi, lui se lève. Tu as vu comment vous pouvez saluer les gens avant? Lui, il n'écoute pas la Bible que je prêche là. Tout ce que je dis là, tu n'as pas vu, il dort. Quand il finit de parler, Dieu là, va se réveiller, tu vas voir. Mais il dort. Ça veut dire que ce qu'il fait là, ça ne l'intéresse pas. Tout ce que Xavier est en train de dire ici là, ça ne lui fait ni chaud, ni froid. Il sort là, tu le provoques, il se lève. Non, la Bible a dit, c'est ton pasteur qui a parlé. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Tu as vu, il t'a écouté quand il a dit ça? Donc, c'est pour te dire que quand tu vois que tu arrives à un niveau où ce n'est plus toi qui dirige, mais c'est lui ou bien c'est elle qui commence à diriger, il faut fuir. Parce que quand lui se lève, la Bible n'existe plus. La loi est brisée. Quand il se lève, c'est là que quelqu'un peut te dire, chérie, j'ai t'acheté l'argent. C'est pas une petite promesse. Toi, tu as acheté l'argent. Chérie, j'ai t'acheté l'argent. Aïe. Chérie, je te promets, je vais construire ton habit. Je vais coudre ta maison. Aïe. C'est quoi le gars est en train de dire là? Ma chérie, quand tu commences à voir ça, vous savez que quelque chose s'est levé. Lui là, il est plus normal. Tout est bizarre quand il se réveille. La Bible n'existe plus. Quand on sent que femme pour toi s'est déclenché là, il faut fuir. Toi, si tu sais ce que ça fait dans ton corps, tu sais à quel niveau de désir tu es arrivé, mais tu restes quand même, non, je suis dur. Tu as dû comment? Il faut fuir. Parce que tu ne pourras pas résister longtemps. Même le caillou le plus dur, une goutte d'eau, à force de le frapper, finit par le percer. Ne t'expose pas à quelque chose qui est en train de t'influencer. Il faut fuir. Joseph n'est pas resté en train de parler en langue devant la femme de Potiphar. Ça a commencé, il a mis dedans. Regarde ton voisin, dit fuyons. Fuyons. L'impudicité, la Bible même dit on ne combat pas l'impudicité. Qui c'est ça? C'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, 18 plutôt. La Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas combattez. La Bible dit fuyez. C'est pas un péché avec lequel on combat. J'ai compris. J'ai compris. Hey. On dit là, vous êtes à l'heure, il a compris. Il est parti chez moi. Il a dit un peu son même, il est parti. Tout ça, ça a fini. Fuyez l'impudicité. Regarde ton main, dit fuyons. Fuyons.
fait de dire, tu n'es pas fui, je n'ai pas fui. Non, je ne vais rien faire, je ne vais rien faire. Je vais mettre ta tête sur moi. Hey, tu as vu épaule? Toi, tu as vu épaule? Non, c'est juste pour te faire un bisou. Et puis c'est tout. Ça finit toujours comment? Il faut fuir. Parce que sache que ce genre d'arguments viennent pour te voler ton héritage. Ne prends pas ça comme des parties de jambes en l'air simplement. Il y a quelque chose que la mer va avaler qui te concerne. À partir de demain, on va prendre 7 jours pour arracher ce que la mer a avalé. Amen. Si tu veux, il faut dormir. Ça, c'est ton problème. Si je vais prier nous, c'est ton problème. C'est que ta vie va bien. Mais quand tu sais que ta vie a pris une direction que tu ne maîtrises plus, tu vas prier. Quand tu vois que tu fais des efforts, mais tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu vas prier. Si tu vois que tu plantes tomates, ça sort aubergine, tu vas prier. Parce que quand on plante mangue, c'est pour avoir mangue. Toi, tu es comment? Et puis tu plantes goyavier, et puis ça sort citron. Attends, toi, tu es comment? C'est-à-dire que tu travailles, tu dois avoir normalement bénéfice 2 millions, et puis tu te retrouves avec dette 500 000. Toi, tu es comment? Tout se renverse dans ta main. Quelqu'un t'a volé